Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la connaissance de soi, le comportement qu'on a dans notre vie. Et aujourd'hui, nous allons parler d'argent. Quand j'ai lu la signification de cette carte, ça m'a renvoyé à une vidéo que je vous avais faite il y a 2 ans, qui s'appelle L'argent et la loi d'attraction, votre rapport à l'argent. Je vous invite à la regarder si vous avez la patience, parce qu'elle dure quand même 1 heure. Mais c'est une vidéo où en fait, je parle beaucoup de ma vie, de mes emplois, qui sont en relation justement avec l'argent. Comment j'ai pu changer aussi mes croyances avec l'argent, comment je peux utiliser aujourd'hui mon argent. J'explique tout ça, dans ma vidéo, en rapport avec ma vie personnelle. Donc si vous n'avez pas envie d'entendre, des choses, sur ma vie personnelle, vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo, mais sachez que j'utilise aussi des mots, qui vont être utilisés dans cette description de la carte de l'argent. Et dans la fin de cette, vidéo que j'avais faite il y a 2 ans, je vous donne aussi des conseils. Donc si vous avez envie d'aller plus loin que la description de ce tarot de l'individualisation avec la carte de l'argent aujourd'hui, eh bien, je vous invite à regarder cette vidéo sur ma vie personnelle et sur les conseils que je peux vous donner en fin de vidéo. Donc ça m'a remonté des souvenirs et voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Et peut-être que cette vidéo sur ma vie personnelle peut aussi vous inspirer aussi dans la vôtre. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas de la regarder, ou si vous l'avez regardée, bah écoutez, peut-être que ça fera résonance aussi avec votre vie. Alors cette carte de l'argent, déjà je trouve ce jeu très magnifique dans ses illustrations. On nous dit déjà en premier lieu que l'argent est neutre à la base. Spiritualiser cette énergie revient à apprécier votre propre valeur. Quand on regarde cette carte, à gauche, on voit une femme en bas, aigrie et fermée aux énergies coulant de la source. En haut, un dissipateur court sans cesse après l'argent, tout en perdant ce qu'il a déjà. Donc ça, je l'explique justement dans ma vidéo personnelle que je vous conseille de regarder. Au centre, par contre, on voit une jeune femme très rayonnante et complètement ouverte, reçoit de la source tout ce dont elle a besoin d'une main pour redonner de l'autre en semant tout son amour. C'est pour ça que ça m'a fait vraiment penser à mon histoire personnelle. Allons un petit peu plus dans le détail de cette carte. Voici l'un des principaux sujets tabous parmi nos secteurs de vie. Rares sont les gens qui sont à l'aise avec l'argent. Il est vrai que nous sommes éduqués, devrions-nous dire, entre guillemets, dressés, pour en gagner un maximum dès notre plus jeune âge. Il est bien connu que sans argent, nous ne pouvons rien faire. C'est une évidence que notre société est organisée de A à Z autour de l'argent. Une fois ce fait accepté, il est nécessaire d'étudier notre comportement face à l'argent pour l'expurger de ce qui est immoral. Selon la manière dont nos éducateurs nous ont dressés, nous avons un certain comportement face à l'argent, soit nous sommes des gagneurs et avons tout fait depuis notre jeune âge pour en amasser un maximum dans n'importe quel domaine, soit nous en avons peur, sommes persuadés que c'est une denrée immorale, et on a souvent une croyance que l'argent est sale, et nous nous marginalisons de manière plus ou moins extrême. Et bien sûr, il y a tous les cas de figure oscillant entre ces deux extrêmes. Comme chacun sait, l'argent était constitué à l'origine de vraies valeurs, l'or par exemple. Mais l'invention du papier-monnaie a profondément transformé le troc ou l'échange de produits. En effet, même s'il est
incontestable que les différents systèmes inventés ces derniers siècles favorisent les échanges et achats de produits, en revanche, l'être humain éprouve des difficultés à demeurer conscient de son comportement face à l'argent. Il faut bien comprendre que l'argent permet d'acheter des produits ayant une certaine valeur. En revanche, l'argent, lui, n'a aucune valeur propre. Et oui, nous sommes éduqués pour croire que l'argent a de la valeur. On nous fait même croire que l'argent, entre guillemets, fait des petits et qu'il rapporte. En fait, rien n'est plus faux. L'argent n'a strictement aucune valeur. En effet, en quoi du papier-monnaie pourrait-il avoir une quelconque valeur, si ce n'est celle du papier avec lequel les billets sont fabriqués? De même, en quoi un petit bout de plastique où sont inscrits notre nom et une suite de nombres pourrait-il avoir une quelconque valeur? Ce n'est pas parce que nous l'appelons carte de crédit que cela lui donne plus de valeur. C'est juste une illusion. De nos jours, l'argent est de plus en plus dématérialisé, avec les achats sur Internet par exemple, et souvent les gens ne perçoivent même plus directement leur paye qui est, entre guillemets, virée sur leur compte bancaire automatiquement. Imaginons une personne qui reçoit son salaire ainsi et qui achète tout par carte de crédit et par Internet. Comment pourrait-elle être consciente de l'argent qu'elle gagne et dépense? C'est impossible. De même, comment pourrait-elle être consciente de sa valeur si celle-ci repose en grande partie sur son travail? L'argent permet normalement d'aider une personne qui travaille à saisir une part de sa valeur grâce au salaire qu'elle perçoit. Mais si son salaire est viré sur son compte, elle n'est consciente de rien. Et inconsciemment, son travail n'aura que peu de valeur pour elle, car elle n'arrive pas à comprendre, à prendre conscience du retour, entre guillemets, d'argent qu'elle est censée gagner avec son travail. Tout demeure flou pour elle, ainsi que l'argent dépensé. Établissons une sorte de hiérarchisation de la conscientisation de l'argent. Tout d'abord, l'argent le plus conscient est celui des billets et pièces. En achetant un maximum de produits en espèces, nous demeurons le plus conscients possible par rapport à l'argent. Nous comptons, manipulons les billets et les pièces et cela nous aide à prendre conscience de nos dépenses. Puis, ce qui est déjà nettement moins conscient est l'achat avec les chèques. Quand nous écrivons le chèque, il est donc essentiel d'être bien présent afin d'évaluer notre dépense. Nous pouvons imaginer les billets qui correspondent aux chiffres que nous écrivons. Si nous payons par carte de crédit, il est très difficile de prendre conscience de l'argent que nous dépensons. Et il y aura forcément des, entre guillemets, trous noirs dans notre budget et des mauvaises surprises. Lorsque nous achetons par carte de crédit, nous montrons un bout de plastique et souvent on signe un reçu ou on nous donne un papier. Il est essentiel de vérifier ce reçu et, là encore, d'imaginer la somme en billets, car sans effort de conscience, notre achat demeure quasiment inconscient. Enfin, l'achat sur Internet avec carte de crédit ou tout autre organisme de crédit est encore plus inconscient. Il faudra dans ce cas faire preuve de beaucoup de présence d'esprit pour être certain de ce que nous faisons. Et le plus important, afin de ne pas avoir de mauvaises surprises, ni de fâcheux découvertes bancaires, n'achetez jamais à crédit. Acheter à crédit, c'est se mettre une pression colossale sur le dos, c'est s'obliger à demeurer prisonnier ou, entre parenthèses, esclave du système durant plusieurs années, voire toute la vie, pour l'achat d'une maison par exemple. C'est une énorme erreur. Le crédit est un système démoniaque inventé soi-disant pour votre bien, mais qui,
en réalité, veut vous asservir. Si vous aimez un tant soit peu votre liberté, alors fuyez tout ce qui touche de près ou de loin au crédit. Si vous souhaitez acquérir un produit, ne le faites que si vous avez l'argent. Si vous ne l'avez pas, alors gagnez-le. Et en attendant, cultivez la patience. L'un des multiples bons côtés de cette méthode est que, pendant que vous patientez, les 3/4 de vos désirs disparaîtront en fumée. Et ce qui restera correspondra à vos besoins, c'est-à-dire ce qu'il est important d'acheter pour vous. Se faire prendre en charge par un organisme de crédit est une prison qui se nomme infantilisme. Évadez-vous. Lorsque vous êtes vous-même, que vous avez des activités pleinement en accord avec vous-même et que vous rayonnez l'individu particulier que vous êtes, alors l'argent sera au rendez-vous. Vous n'en manquerez pas. En effet, comme le montre l'image de cet arcane, la vraie valeur est celle qui rayonne de votre cœur lorsque vous vous connaissez suffisamment et que vous exprimez l'être unique que vous êtes. En découvrant votre vraie valeur grâce à l'individualisation, vous cultiverez un certain détachement vis-à-vis de l'argent et vous n'en serez plus jamais l'esclave. Il deviendra un moyen, c'est-à-dire une énergie, pour entreprendre ce que vous voulez manifester. Les 3 niveaux de l'argent. Le premier niveau, l'être ordinaire, court après l'argent. Il est esclave d'organismes de crédit. Le deuxième niveau, l'aspirant, change son comportement vis-à-vis de l'argent. Il découvre sa vraie valeur en lui et dans ses actes de bien. Et le troisième niveau, le héros œuvre pour un idéal, pour l'évolution de l'humanité. Il ne se préoccupe pas d'argent, il sait qu'il n'en manquera jamais. Question que vous devez vous poser sur l'argent. Croyez-vous que l'argent a une certaine valeur? Et pourquoi? Quel est le moyen que vous utilisez en priorité pour payer vos achats? Est-ce que c'est des billets, des chèques, une carte de crédit? Et pourquoi? Avez-vous des dettes? Crédit, argent dû à des personnes, etc. Savez-vous pourquoi? Aimeriez-vous être riche? Et si oui, pourquoi? Voilà ce que nous dit un petit peu cette carte. Et c'est pour ça que je vous renvoie vraiment à cette vidéo que j'avais faite, parce que j'explique bien dans ma vie personnelle, tout l'argent que j'avais pu amasser, tous les crédits que j'ai pu faire aussi, ne m'avaient pas amené au bonheur et m'avaient fait perdre en fait tout cet argent que j'avais gagné à la sueur de mon front comme une esclave justement. Donc si ça vous intéresse d'écouter cette vidéo, je vous invite à la regarder. Mais l'important message à retenir aussi dans cette description de cette carte, c'est qu'à partir du moment où vous faites ce que vous aimez, que vous faites ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, et j'en parle aussi dans ma vidéo, que vous êtes dans votre mission de vie et que vous utilisez votre argent à bon escient, au jour le jour, sans forcément être esclave justement d'un organisme de crédit ou autre chose, vous allez voir qu'à partir du moment où vous faites quelque chose qui vous plaît, l'abondance vient à vous, en fait. C'est ce que j'explique dans ma vidéo que je vous conseille de regarder. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura fait prendre conscience de certaines choses. Moi, personnellement, j'ai été propriétaire, ça ne m'a pas attiré le bonheur, bien au contraire. Et aujourd'hui, je suis dans une situation où
Mon papa est décédé, donc il y a une histoire d'héritage en ce moment dans ma famille. Et je peux vous dire que parfois, l'héritage peut être aussi difficile à vivre dans le sens où ça peut être aussi un cadeau empoisonné. Il faut voir combien l'État peuvent nous prendre, que ce soit au niveau des notaires ou compagnie. C'est infernal comment qu'on peut être esclave d'un crédit d'une maison et qu'après on peut justement perdre énormément d'argent avec cette maison qu'on a acquérie avec la sueur de notre front, en étant esclave pendant toute notre vie de notre travail. Donc, certes, être propriétaire a des avantages certains, mais pour avoir vécu la propriété et pour vivre aujourd'hui cette situation d'héritage qui me fait très peur, j'aurais préféré ne pas en avoir par rapport à tous ces frais et tout cet argent dilapidé par le biais de cet héritage par l'État. Je trouve ça juste injuste. Et voilà, je voulais vous parler aussi de ça, parce que c'est vrai que s'acheter une maison sans faire de crédit, c'est difficile, donc ça peut être mal interprété aussi, la description de cette carte. Mais beaucoup de gens aussi font des crédits à la consommation et se retrouvent justement eh bien, à la Banque de France parce qu'ils ont fait trop de crédits à la consommation. Et l'argent, c'est pas ça, en fait. L'argent, c'est on en a, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Si on fait des choses bien, l'argent vient à nous. Si on est à notre poste, à notre mission de vie, à notre poste d'incarnation, l'argent vient à nous. Et c'est ce que j'explique dans ma vidéo que je vous conseille de regarder. Et les crédits à la consommation pour avoir toujours plus et toujours plus, c'est vraiment pas ce qu'on nous demande en tant qu'être spirituel incarné dans la matière. C'est pas de cette façon dont nous devons utiliser la matière, donc utiliser l'énergie de l'argent. Et c'est pour ça qu'en ce moment, beaucoup de personnes conseillent de payer en liquide pour avoir cette conscience de l'argent, mais aussi pour faire un peu écrouler ce système économique où nous n'avons pas conscience de nos dépenses. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, comment est votre rapport à l'argent. Et puis j'espère que ça vous aura aidé à prendre conscience aussi de la façon dont vous utilisez de l'argent, votre argent, de la façon dont vous le gagnez aussi. Hein, est-ce que vous vous considérez comme un esclave qui va au travail ou est-ce que vous aimez ce que vous faites? Tout ça, c'est vraiment un jeu où je vous partage ça pour vous aider à conscientiser des choses et peut-être à débloquer des conditionnements, des apprentissages qu'on a eus petits. Et je vous explique aussi dans ma vidéo où je vous raconte mon expérience professionnelle, tout ça, tous ces conditionnements et où ça m'a amené cette recherche d'argent constante. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très bientôt et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao.